Alors bonjour, je me sens très inspirée depuis ce matin, depuis mon réveil, à vous donner un message très simple. Les galères et la souffrance ne sont plus obligatoires. Et quand on en fait le choix, on peut même décider que maintenant, à partir de maintenant, on peut être heureux. Il y a toujours un équilibre à trouver, ce point zéro, cette voie du milieu. Et c'est vrai que dans ce monde de dualité, il nous faut expérimenter le fait d'avoir faim pour savoir ce que c'est que d'être rassasié. Le fait d'être triste et peut-être malade pour savoir ce qu'est être en joie et être en bonne santé. Et donc, naturellement, on va expérimenter ces deux pôles. Mais la vérité, c'est que nous ne sommes pas obligés d'aller dans des extrêmes. Nous ne sommes plus obligés de vivre ces extrêmes. Et même aujourd'hui, si nous en faisons le choix, eh bien, on peut dire stop aux galères qui se répètent tout le temps. La souffrance. Et je pense que si ça me monte, enfin si ça me vraiment, ça me prend là de vous partager ça, c'est parce que aujourd'hui c'est facile. Nous sommes dans une période de prise de conscience et de grande transition. J'ai déjà fait des vidéos où je parle des énergies de la Terre, de l'accélération temporelle. Tout ça c'est en lien et forcément ça nous invite à aller beaucoup plus vite dans notre cheminement, dans notre parcours intérieur. Aujourd'hui, il y a de la souffrance. Disons qu'avant, c'est pas qu'il n'y en avait pas, c'est qu'on ne la voyait pas. Les gens étaient dans le déni. Je pense que ça fait plusieurs générations, hein, regardez au niveau de vos parents, de vos grands-parents, où c'était déjà présent, mais le monde faisait que les personnes étaient obnubilées par leur travail, par les contingences familiales, et puis il y avait ces règles sociétales qui faisaient que, voilà, par exemple, quand on se mariait, d'ailleurs très jeune, et il y a quelques générations en arrière, des mariages qui étaient arrangés, entre guillemets, il fallait que ça aille coûte que coûte, et puis on ne se posait pas forcément la question à savoir est-ce que c'est bon, est-ce que je me sens bien, est-ce que c'est juste, et finalement est-ce que je suis alignée avec qui je suis, avec moi-même. On vivait, enfin en tout cas nos ancêtres pouvaient vivre de cette façon-là, et en analysant les choses on pourrait se dire que ouais, ils étaient heureux, mais en réalité c'est simplement qu'il n'y avait pas la conscience des dysfonctionnements. Et aujourd'hui, on se les prend en pleine figure. Alors, à mon sens, c'est une belle chose, une belle opportunité de pouvoir évacuer, transformer. Alors, si je vous dis aujourd'hui que vous pouvez décider d'être heureux, il y a deux aspects dans cette notion-là. Oui, c'est un choix, être heureux. Mais comment être heureux? C'est simplement en étant vous-même. Encore une fois, je parlais de ces générations au-dessus de nous, hein, nos parents, nos grands-parents, les ancêtres, etc., ce qu'on va appeler le transgénérationnel. Et vous voyez d'ailleurs des schémas ou même des souffrances familiales qui se répètent de génération en génération, des secrets de famille qui viennent plomber comme ça plusieurs générations. Aujourd'hui, c'est le moment de dire stop, de faire table rase de ça, de tout libérer. Donc, dans cette notion de maintenant stop, je décide d'être heureux et c'est valable pour tout le monde, peu importe le passé, peu importe les galères, parce qu'évidemment, il y a des personnes qui se disent, qui pensent qu'elles n'ont pas le droit au bonheur parce qu'elles sont nées dans une famille où c'était comme ça, où elles vivent dans un environnement compliqué. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, j'accompagne des personnes de tout horizon. Par exemple, des personnes qui ont beaucoup d'argent. J'accompagne des chefs d'entreprise qui génèrent encore aujourd'hui, malgré la crise actuelle, bon, même si ça décline aussi pour eux, ils sont impactés, de l'argent. Mais en fait, ils ne sont pas heureux aujourd'hui, mais ils ne l'étaient pas avant. C'est-à-dire qu'il y avait les dysfonctionnements qui étaient déjà présents et qui ressortent aujourd'hui avec plus de force, plus de puissance. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se permettre de mettre tout ça sous le tapis. Ce que je veux vous dire en vous parlant de ça, c'est que ce n'est pas une question d'argent. Ça n'a rien à voir avec ça. Le bonheur n'est pas une question d'argent. Certes, vous pouvez vous dire oui, on peut se payer ce qu'on veut, mais c'est vide de sens, donc ça ne sert à rien. Et puis finalement, ce qui est important, c'est pas tellement les objets qu'on va avoir autour de nous, les biens qu'on pourra acquérir, mais c'est bien au niveau humain, les relations et les émotions que nous allons vivre. Parce que n'oublions pas tous, nous sommes tous égaux par rapport à ça, que le jour où nous quittons finalement ce corps physique, ça j'en parlerai parce que le corps c'est un véhicule. Je vous ferai une petite analogie tout à l'heure qui va être super importante et riche de compréhension pour vous. Eh bien en fait, on va laisser tout ça, tous nos biens et même jusqu'à notre corps physique de toute façon. C'est juste temporaire. Par contre, ce qui va compter à un moment donné, c'est les expériences vécues, les émotions vécues, la richesse intérieure que nous aurons pu déployer. Alors maintenant, dans le fait d'être heureux, je vais vous donner deux éléments importants parce que vous pouvez le choisir maintenant et peu importe votre condition, peu importe où vous vivez, c'est valable pour tout le monde. Vous ne pouvez être heureux qu'en étant pleinement vous-même.
Il n'y a pas d'autre possibilité. On ne peut pas être heureux en portant un masque, en faisant semblant ou en voulant se faire aimer des autres, en adoptant telle ou telle attitude ou en donnant de l'argent aux autres. Ce n'est pas ça qui fait qu'on va être heureux. On va être heureux parce qu'on se sent soi-même, on se sent à sa place. C'est quelque chose à l'intérieur de soi. C'est un déploiement de son être. Alors moi, je parle beaucoup de rayonnement, de déploiement, c'est-à-dire qui je suis ici en moi, je vais le déployer, je vais le rayonner face aux autres et dans le monde. Et là, je me sens heureux. Et peu importe ce que j'ai, peu importe ce qui se passe autour de moi, ça ne change rien. Je suis dans ce déploiement et je me sens bien dans n'importe quel contexte, même en situation de crise, ça ne change rien à l'intérieur de mon être. Mais il y a un autre aspect, il y a en effet toutes ces blessures, tous ces conditionnements que nous avons acquis au cours de notre vie, mais encore une fois, qui nous viennent aussi de nos parents, du transgénérationnel. Et ça, il nous faut les voir en face, il nous faut les mettre en lumière pour pouvoir les libérer. Je vous donne cet exemple, vous savez les lampes à huile que nous avions, enfin vous pouviez voir il y a quelques siècles. Cette lampe à huile, donc vous avez cette petite flamme à l'intérieur, mais ça représente bien, vous avez cette flamme à l'intérieur et vous avez ce verre autour. Imaginez que cette petite flamme, c'est votre être, c'est votre rayonnement, elle est toujours là, cette petite flamme. Mais si votre lampe, si le verre de votre lampe est encrassé et qu'on n'y voit rien à travers, eh bien votre lumière, elle va avoir du mal à se diffuser, à s'expanser. Et c'est pour ça que dans le fait d'être heureux, il y a être soi, donc expanser son être, montrer sa lumière, mais il y a bien sûr le fait de nettoyer ce verre. Donc ça va être enlever, libérer ces blessures. Aujourd'hui, on doit travailler sur ces deux axes-là. Moi, je dis travailler, c'est un grand mot. On pourrait dire œuvrer, aller dans le sens de rayonner qui l'on est et être en conscience de ces parties ombres, de ces failles, entre guillemets, pas pour que ce soit douloureux, difficile, mais pour pouvoir les conscientiser, les libérer. Et en fait, à partir de là, eh bien, tout se fluidifie parce que ce verre, ce verre de la lampe à huile, comme il devient de plus en plus propre au fil des jours, eh bien, cette lumière intérieure peut s'expanser avec encore plus de force. Je vous parlais tout à l'heure de l'analogie de l'image de la voiture. Moi, j'aime à dire que nous avons un véhicule. Quand nous apprenons à conduire, c'est le véhicule, la voiture ou la moto, ce que vous voulez, mais un véhicule de transport pour aller d'un point A à un point B. Vous êtes bien d'accord que vous avez dû apprendre à utiliser ce véhicule. La première fois que vous êtes trouvé au volant, vous avez dû intégrer quels étaient les différents aspects de ce véhicule, le volant, frein à main, les pédales, les deux pédales, etc. Et puis, selon les modèles de voiture, eh bien, il y a différentes particularités, mais ça, vous avez dû l'apprendre. Et vous, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, si vous conduisez, vous maîtrisez votre véhicule. Vous maîtrisez votre véhicule et ce, peu importe les circonstances extérieures. S'il se met à pleuvoir, vous êtes capable de ralentir, de faire actionner vos essuie-glaces. S'il y a un embouteillage, vous êtes capable de sortir de l'autoroute et prendre une déviation. Vous allez vous ajuster toujours pour aller d'un point A à un point B. Et puis, cette analogie avec notre corps physique. Et si notre corps, ici, était notre véhicule de notre naissance jusqu'à la fin de notre vie? Si ce corps était notre véhicule, est-ce qu'il ne serait pas bon de savoir comment il fonctionne? Parce que si vous, je suis désolée, mais si vous roulez, en Twingo ou vous roulez avec une Ferrari ou une Porsche, eh bien, votre véhicule n'aura pas les mêmes fonctionnalités. Voilà, et puis, l'idée, c'est qu'en plus, on peut changer de véhicule dans une vie. Ça, c'est extraordinaire. Mais est-ce que finalement, pour notre corps physique, est-ce que nous sommes dans la maîtrise, la connaissance? D'abord, je dois connaître les différentes fonctionnalités et ensuite, je dois maîtriser mon véhicule. Est-ce que vous pensez que vous êtes dans la connaissance et dans la maîtrise de votre corps? Je peux vous dire que ça, c'est la clé. C'est la clé vraiment pour arrêter ces souffrances, ces galères et puis enfin créer la vie dont vous souhaitez. Je vous dirais maintenant, on arrête de subir, on arrête de ne pas savoir, on arrête de se mettre la tête dans le sable et puis on apprend. On apprend, la vie c'est un apprentissage. Apprentissage, d'ailleurs dans le mot apprentissage, il y a apprenti sage. Nous sommes tous partis pour être des apprentis sages. Et vous savez que la sagesse s'acquiert également avec l'expérience. Ce n'est pas pour rien que quand on voit les anciens, on va dire que oui, ce sont des sages parce que l'expérience de vie a fait que ils ont appris. Mais aujourd'hui, ça va très vite. Moi, je vois des enfants qui sont déjà qui sont en plein apprentissage et qui sont plus évolués que certains adultes.
Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont déjà enlevé de nombreux filtres. Voilà, donc maintenant, je vais vous proposer de dire stop. Stop, observez votre vie. Si ça ne vous convient pas, dites maintenant stop, marquez ce temps d'arrêt. Stop. Et puis, portez votre regard non plus à l'extérieur, à ce que pensent les autres, à ce que disent les autres, à ce que font les autres, à ce que les autres vous renvoient, mais portez votre regard à l'intérieur de vous. Sincèrement, c'est compliqué parce que nous avons été éduqués à l'envers, finalement dans l'autre sens, à faire en fonction des autres, même à faire des choses pour être aimé des autres. Donc c'est compliqué parce que là, il s'agit de se déconditionner, d'aller vers une nouvelle façon de faire, mais c'est facile parce qu'en réalité, c'est ce qu'il y a de plus naturel, de plus fluide. Donc c'est quelque chose de facile. Voilà. Donc maintenant, peu importe où vous en êtes, maintenant vous dites stop, 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 je reprends les rênes de ma vie, je reprends mon pouvoir. Voilà. J'ai reçu des messages suite aux dernières vidéos que j'ai pu faire concernant la colère de personnes qui subissent. Elles subissent, elles se disent, évidemment, on peut se plaindre. Évidemment, certaines personnes n'ont pas eu une enfance facile. Je comprends tout à fait. Mais maintenant, stop. Parce que si on veut avancer, si on veut être heureux, on ne va pas attendre des autres. D'ailleurs, il était annoncé qu'à la fin des temps, le Sauveur reviendrait. Je vais utiliser cette petite image. Eh bien, en fait, on peut se dire qu'aujourd'hui, nous sommes à la fin des temps. Et oui, le Sauveur revient. Mais pas comme on ne l'imagine, pas comme il nous l'a été annoncé dans les croyances populaires. Ce n'est pas quelqu'un d'extérieur à vous qui va arriver, pouf, ça y est, je vais vous sauver. Certaines personnes ont des croyances énormes par rapport à ça. Mais en fait, ce Sauveur, comprenez que oui, il est là, mais il est à l'intérieur de vous. Et le paradis, c'est quelque chose, un thème qui me tient tellement à cœur, le paradis sur terre. Et en fait, ça, je vais en faire bientôt, je l'espère, une superbe vidéo avec une intervenante d'exception qui le vit, qui l'incarne déjà depuis de nombreuses années. Mais c'est vraiment à l'intérieur de nous. On va manifester ce que l'on souhaite. Si on veut que le monde change, on va rechercher à l'intérieur de nous et on va le faire, on va le manifester. Et c'est ainsi que là, la souffrance, les galères n'existeront plus, sauf, bien sûr, pour les personnes qui auront décidé de rester dedans. Aujourd'hui, c'est un choix. Aujourd'hui, c'est un choix. Soit on reste dans ce fonctionnement que l'on a répété peut-être de façon mécanique, robotisée. Et certes, peut-être vous avez l'impression, les personnes autour de vous ont l'impression qu'elles n'ont pas le choix, parce que c'est ce qu'on leur a implanté dans la tête, c'est ce qu'on vous a dit. On nous a éduqués dans ce sens-là, que nous n'avions pas le choix. Mais maintenant, nous avons le choix. Et il faut reprendre ce pouvoir, il faut reprendre cette liberté. Cette liberté, elle est avant tout intérieure. Et c'est le moment. C'est vraiment le moment. Voilà, je pense que je suis allée au bout de ce que je voulais vous dire. Mais c'est important parce qu'aujourd'hui, je vois encore trop de personnes qui subissent. On est ici, il faut se poser cette question. C'est toujours cette grande question, c'est toujours qui suis-je et qu'est-ce que je fais ici? Voilà. Il ne faut pas tarder à aller chercher ça. Et puis là, quand on recherche, on trouve son pourquoi, ce qui nous met en joie, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait plaisir dans la vie. On rayonne, on est nous-mêmes. Il n'y a plus de prise de tête, tout est simple, dans l'instant présent. Cette grande clé essentielle qu'on vous donne à chaque fois, c'est l'instant présent. Il est mal compris cet instant présent. Mais c'est ici et maintenant parce que dans l'instant présent, je suis la somme de toutes mes expériences passées, les miennes, celles de mes parents, de mes ancêtres, de tout ce passé, de l'humanité même entière. Je suis la conséquence de tout ça. Mais dans cet instant présent, si je le décide, je peux également transformer mon futur, mais également celui de mes enfants, celui de mes proches, simplement en posant les actions qui sont en lien avec mon être, avec qui je suis, avec ma lumière intérieure, et non pas avec mes blessures, avec mes conditionnements, avec mes peurs ou mes croyances. Et là, en fait, si imaginez que chacun puisse rayonner sa lumière et prendre sa place dans l'instant présent, poser les actions justes en fonction de lui, en fonction de son être, ce sera toujours en respect des autres. Ça, c'est une loi universelle. Parce qu'en fait, le respect, quand on se respecte soi-même, quand on s'aime soi-même, on ne peut que respecter et aimer les autres et la nature en général. Voilà, parce qu'on est reliés à quelque part tous ensemble. Eh bien voilà, nous en sommes à cette transition où chacun peut aller vraiment
et je le souhaite, au contact de son sauveur. Moi, je dis toujours aux personnes que j'accompagne, vous êtes votre propre enseignant, vous êtes votre propre sauveur, votre propre thérapeute. C'est ce que j'enseigne. Et c'est vraiment cette autonomie, cette indépendance. Et puis, fort de ça, en fait, on va pouvoir être en inter-relation, reliance les uns avec les autres, pour s'apporter, pour échanger des choses à ce moment-là. Être complémentaire. Il y a une notion de complémentarité. Et alors, je vous assure que ça, c'est extraordinairement bon, c'est extraordinairement beau et c'est riche de sens et de puissance. En fait, nous sommes aussi des êtres très puissants, très puissants. Dernier élément que je voudrais vous donner, dernière information, c'est que la connaissance est déjà la première clé. La prise de conscience et la connaissance. Nous manquons de connaissance parce que depuis notre naissance, on nous a apporté un savoir acquis au travers de l'éducation, de l'école, très formatée. Mais finalement, à aucun moment on nous a apporté cette connaissance de qui nous sommes. Je vous donnais encore l'image de la voiture. Vous connaissez, vous avez connaissance des différentes fonctionnalités de votre voiture. Et pourquoi donc ne pas avoir la connaissance des différentes fonctionnalités de notre corps physique, de notre corps mental, de notre corps émotionnel, de tout cet ensemble qui constitue notre être? Voilà, je vous laisse avec ces questions, mais en tout cas, aujourd'hui, je vous invite à vous positionner. Dites-vous, quand vous vivez une situation, stop, je ne veux plus cela dans ma vie. Je veux que ça change. Je veux transformer les choses et je deviens acteur, pleinement acteur de ma vie. Je suis à la fois l'acteur de ma vie et l'observateur conscient. Ça change tout. Acteur, observateur. À aucun moment, je ne subis les choses. Je les vis en conscience, en présence. Et je décide, même si je sens intérieurement qu'au travers de ce rayonnement, de ce déploiement, il y a une grande force qui me guide. Mais cette grande force qui me guide, eh bien, c'est la même force qui guide la nature, qui guide les arbres au moment où, au printemps, voilà, ils vont à nouveau reprendre leur puissance, leur grandeur. C'est cette même force qui guide les oiseaux qui vont migrer d'un point A à un point B. C'est cette même force qui guide la vie, cette vie qui prend forme lorsque un homme et une femme se rencontrent et lors de la création d'un bébé. C'est cette même force, c'est cette force de vie, cette force d'amour, cette puissance. Et c'est ce qui nous guide tous. En fait, c'est ça notre grand point commun. C'est cette force de vie. Et cette force, c'est votre lumière, c'est ici, dans votre cœur, au cœur de votre être. Et vraiment, je vous souhaite de la recontacter et de reprendre votre pouvoir, la connaissance de qui vous êtes, reprendre votre pouvoir, votre place. Voilà. Donc, belle vie à tous. Et n'hésitez pas sincèrement à apprendre toujours de vos expériences. Et aussi, si vous en avez besoin, à vous faire accompagner, parce que c'est le moment. Voilà, je vous dis à très bientôt.